Nous sommes avec Muriel Gilbert. Bonjour Madame Gilbert, comment allez-vous? Bonjour à tous. Ça me fait plaisir parce que vous venez pour votre nouveau livre, les 99 fautes que font tous les enfants et le reste de la famille aussi parfois. Quelles sont les fautes que vous faites le plus souvent? Voilà quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, il y a quelque chose qui me frappe. Je vais faire un petit test, tiens. Je vais demander à monsieur Olivier Guénec. Oh, comme par hasard. Allez, on y va, c'est parti. Si je dis moi qui viens te voir, Oui. comment vous écrivez viens? S. Exactement. Oui. Eh bien, Madame Gilbert, maintenant, à chaque fois que c'est un pronom, qui? C'est un pronom, hein? Moi qui viens te voir, oui. Voilà. Eh bien, à chaque fois que les uns et les autres voient le pronom qui, ils pensent que c'est la troisième personne du singulier. Et je vois un nombre de gens qui... c'est exaspérant, ça. Derrière le qui mettent quoi qu'il arrive... La troisième personne. La troisième personne, alors que moi qui viens, c'est effectivement... Comme c'est moi, on accorde avec la première personne. Parce que c'est je. Est-ce qu'on peut dire voilà. que la grammaire est logique? Est-ce qu'on peut dire ça? Oh, pas toujours. Non, il faut quand même pas exagérer. C'est bien souvent tout à fait illogique, la langue française. La grammaire, on pourrait dire que je trouve qu'elle est logique, moi, la grammaire. Alors, je trouve que le vocabulaire ne l'est pas, voilà. Mais je trouve que la grammaire est logique. Il y a une certaine logique, mais enfin, l'accord du participe passé, avec le complément d'objet direct, quand il est placé avant, avec l'auxiliaire avoir. Faut quand même pas exagérer. Il n'y a pas que de la logique, hein. Il y a quand même un petit peu de fantaisie aussi. L'idée avec ce livre, écrivez-vous, c'est de s'amuser à en faire le moins possible, parce que tout le monde fait des fautes, bien évidemment, grâce à des trucs simples. Des fautes, hein, pas du travail. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi le reste de la famille? Parce que figure-toi que tes parents, grands-parents, grandes sœurs, grands frères commettent aussi certaines de ces erreurs. Vérifie. Alors, tiens, ça c'est formidable. Si je dis, toujours à monsieur Olivier Guénec, vérifie ta copie. Comment tu écris vérifie? Bah oui. Mais pourquoi tout le monde met un S à l'impératif? C'est très fort. 2 sur 2. C'est ça, il est excellent. Non, mais pourquoi? Ouais, je suis pas mal. Tout le monde dit. Moi, je reçois des textos. Donne-moi ton numéro. Avec un S, ça donne. Avec un S. Pourquoi tout le monde met-il à l'impératif deuxième personne du singulier un S alors qu'il n'y en a pas? Alors parce qu'il y en a pour tous les verbes qui ne sont pas du premier groupe. Donc, c'est-à-dire que pour les verbes d'ordinaire, on pourrait dire que l'impératif c'est la même chose que le présent de l'indicatif. Sauf pour les verbes du premier groupe qui représentent quand même 75% des verbes français. Et donc, effectivement, pas de S ça, c'est une des fautes les plus courantes. Est-ce que vous trouvez que c'est une des fautes les plus courantes, effectivement. Quelles sont les fautes les plus courantes? Alors, on a parlé de l'accord du participe passé. Là, il y a quand même quelques excuses. Je ferai AI. Muriel, parlez bien dans le micro. Je parle mal dans le micro. Voilà. Je ferai AI ou je ferai AIS, conditionnel ou futur. Ça, c'est aussi une erreur très fréquente. Et puis après c'est des erreurs d'orthographe qui sont plus vénielles, je dirais. Alors l'orthographe, voilà, parce que l'orthographe est illogique d'une certaine manière. Par exemple, je crois qu'on dit imbécile avec un L et imbécilité avec 2 L. Oui, c'est ça. Alors c'est certaines de ces illogismes, peut-on dire illogisme, j'en sais rien, de ces choses illogiques ont été revues par la réforme de l'orthographe de 1990 qui permet d'avoir les deux orthographes, celle qui est un peu plus logique et celle qui l'est moins. Bon, vous êtes correctrice, évidemment, dans un grand journal qui s'appelle Le Monde, et donc vous avez un œil particulier sur la ponctuation aussi. Il y a quelque chose, moi je m'interroge toujours, lorsqu'il y a des guillemets, bon, le point, je le mets à l'intérieur des guillemets quand j'ai terminé la phrase, ou je le mets à l'extérieur des guillemets? Après, l'extérieur, non? Et ça dépend, hein. Et c'est pour ça que vous hésitez. Mais je vais vous expliquer. Si ce qui est entre guillemets est une phrase complète, il a dit, 2 points, ouvrez les guillemets, je viendrai demain. Ok. La phrase est complète, le je viendrai demain. Vous mettez le point avant de refermer les guillemets. Il a dit qu'il viendrait demain, entre guillemets. Il a dit qu'il, ouvrez les guillemets, viendrait demain. Fermez les guillemets. Là, vous mettez le point à l'extérieur. Parce que la phrase que vous citez n'est pas complète, n'est pas la phrase complète de ce que la personne a dit. Bon, il y a des petites questions aussi qu'on se pose tous. Ça, c'est des petites choses. Pour les enfants à l'école primaire, on s'en fiche un peu, franchement. Alors, il y a des questions, en revanche, qu'on se pose tous. Les villes. Bon, Strasbourg, c'est du masculin ou c'est du féminin? Paris brûle-t-il? Paris, c'est du masculin ou c'est du féminin? Paris brûle-t-il, mais Paris est une blonde. Bah oui. Donc en fait, le genre des villes
C'est très fluctuant. On peut dire que on peut traiter Paris au féminin quand il s'agit de la ville de Paris. Si on vient de dire la ville de Paris, etc., on peut tout à fait continuer au féminin. Paris est forcément masculin, en revanche, quand Paris représente le gouvernement. Paris a décidé qu'il n'entérinerait pas les accords d'Oslo. Voilà, il y a certains cas où c'est obligatoirement masculin, mais autrement, en français, on dit plutôt qu'une ville qui se termine par un E muet, comme Marseille, serait plutôt féminin. Mais enfin, tout ça, ça reste... Mais on dit la France et le Luxembourg. Oui. Donc on dit la France c'est l'Amérique. L'Amérique c'est du masculin, la France c'est du féminin. Ah non, l'Amérique c'est du féminin. L'Amérique c'est du féminin, pardonnez-moi. Oui, l'Amérique évidemment, l'Amérique c'est du féminin. La France aussi. Mais oui, mais alors les villes et les pays, moi j'ai l'impression qu'effectivement quand un pays ou quand une ville, c'est ce que je disais en tout cas à mes enfants, se termine par un E, c'est du féminin, et tous les autres c'est du masculin. On peut le considérer comme ça, mais on n'est pas obligé. Bon, voilà. C'est un peu plus fluctuant que ça, sauf quand il s'agit, comme je le disais, des gouvernements, par exemple. Alors, je lis votre livre, on confond souvent traiter, insulter. À l'inverse de traiter, insulter se construit tout court. On dit on m'a insulté, point. Si on veut préciser ce que cette mal élevée a dit, alors on ajoute elle m'a traité d'andouille, elle m'a traité de crapaud. L'erreur à ne pas faire, c'est de mélanger les deux verbes. En résumé, on insulte tout court, mais on traite de quelque chose. Voilà, on dit ce qu'on entend tout le temps, c'est il a traité ma mère. Voilà. Oui. Et on ne traite pas la mère de quelqu'un. Voilà. Bien sûr. L'impératif se mode des ordres, des conseils. Mouche ton nez, fais un bisou à ta tata se conjugue simplement exactement comme le présent de l'indicatif. Tu fais un bisou à tata. Donne, fais un bisou à tata, impératif. Malheureusement, il y a une grosse exception, les verbes du premier groupe, etc. C'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire, bien sûr. Bon, normalement, l'adjectif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Mes parents ont une voiture verte. Oui. Alors, mais s'ils ont une voiture vert foncé, vous entendez bien que je n'ai pas dit une voiture verte foncée, c'est-à-dire que dès que l'adjectif comporte plus d'un mot, l'adjectif de couleur comporte plus d'un mot, tout à coup, on n'accorde plus. C'est pour ça qu'on a des yeux bleus avec un S, mais des yeux bleu clair, sans S à bleu ni à clair. Attention à ne pas se tromper de liaison, écrivez-vous. Les mots qui se terminent par un N entraînent une liaison en N. Un an, un euro, ceux qui se terminent... Un euro, s'il vous plaît, c'est vraiment la faute qui m'énerve le plus. Un euro, ou bien quand on dit 2 euros, on doit dire 2 euros, bien sûr, on fait la liaison avec les euros. Et ceux qui se terminent par un S ou un X entraînent une liaison en Z. Oui. 2 ans. Voilà. 2 euros. Mais ceux qui se terminent par un T entraînent une liaison en T. 20 ans, 20 euros. Voilà, on dit 20 ans, donc on dit 20 euros. On dit 2 ans, donc on dit 2 euros. Bon, est-ce que vous avez le sentiment... alors vous corrigez des journalistes. Oui. Ça fait quelques années. Oui, ça fait quelques années. Bon, ces journalistes, a priori, ils sont plutôt formés. Oui. Est-ce que vous diriez que l'orthographe et la grammaire, ils sont moins formés qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans ? Il me semble que les plus jeunes journalistes sont un peu moins respectueux de l'orthographe. Après, c'est une tendance. Il y a des jeunes qui écrivent très très bien, des anciens moins bien. Voilà, il me semble qu'il y a sans doute un peu moins d'attention qui est donnée à l'orthographe dans les jeunes générations. Néanmoins, quand on corrige des journalistes, on a quand même affaire à des gens qui savent écrire. Bon, je vais essayer de piéger Olivier Guénec. Évidemment. Que je n'y suis pas réussi. Là, il y a une faute également courante. Si je dis « on n'a pas fini », on n'a pas fini. Non, c'est pas du tout le piège. C'est juste. On n'a pas fini. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez m'épeler chaque mot de « on n'a pas fini » ? Bien sûr. Oui. Oui, ok, je vois le piège. Alors, on, ensuite, N apostrophe A, non ? C'est ça ? La négation. Il est fort. Mais il est très fort, mais attendez, vous êtes très fort. Parce que... Mais je me trompe jamais. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens, on n'a pas fini, qui enlèvent le N apostrophe. Et oui, parce que comme on dit, on a fini. Quand on dit on a fini, on entend la même chose, on entend na, mais le na qu'on entend, c'est la liaison entre le N de on et le A qui suit. Et donc, on n'a pas fini, il faut bien remettre la négation qui est un N apostrophe. Là. Ouais. Bon, et puis alors, il y a évidemment les pièges après que, ça c'est tellement facile, après que, c'est l'indicatif. Mais là aussi, c'est logique. Parce que par définition, c'est passé. Ça ne peut pas être le subjonctif. Mais c'est vrai. C'est quand même difficile pour les enfants parce qu'on fait tellement souvent l'erreur qu'ils l'entendent et qu'ils ont tendance à appliquer. Et on dit après après que tu seras venu, après que tu seras arrivé. Et oui, alors ça choque ça parfois. choque l'oreille parce qu'on entend très souvent après que tu sois.
qui est une erreur. Bon, j'avais souvent cité qu'il y avait entre commencer et débuter, on ne débute pas quelque chose, débuter est intransitif. Absolument. On rappelle que transitif, il y a un complément d'objet direct, intransitif, il n'y a pas de complément d'objet direct. Donc on commence quelque chose, mais on ne débute pas quelque chose, on ne débute pas le match, par exemple, on ne débute pas une conversation, mais on débute à 20h. Et puis le match débute. Le match débute. Éventuellement. Bon, écoutez, question Pascal Praud, question indiscrète peut-être, mais est-ce que vous êtes corrigé, vous, pour vos chroniques dans le JDD? Alors, non seulement je suis corrigé, mais comme j'aime bien ça, et que malgré tout je fais des fautes, quand je revois la copie corrigée, je me dis, j'ai encore fait une faute là, je ne l'ai pas vue, etc. Vous vérifiez, oui. Et alors, ce qui est très dur, par exemple, ils se sont parlé. Vous écrivez comment parler la terminaison? Je dirais S. Non, bah non. On a réussi à vous choper. C'est bien quand même. Non, mais ils se sont parlé, alors c'est ça qui est difficile. Pourquoi alors, ils se sont parlé? Alors moi, je vais vous dire la règle mnémotechnique que je fais là-dessus, c'est ils ont parlé à qui? À ceux. Mais c'est ça. Et c'est complément d'objet indirect, donc j'accorde pas. Exactement, mais c'est dans ma tête que je fais ça. Mais en fait, avec les verbes pronominaux, c'est une des grandes difficultés de l'accord du participe passé. Hein. On dit d'ailleurs, il y a cette phrase, ils se sont vus. US. Ils se sont plus. U. Ils se sont aimés. ES. Ils se sont parlé. Et voilà. Et donc, ils ont parlé à qui, effectivement. Donc, c'est pas ils ont parlé qui. Donc, il n'y a pas de complément d'objet direct. Il n'y a qu'un complément d'objet indirect. Alors, une erreur également que je vois beaucoup, lorsque quelqu'un vient de mourir, Alain Delon nous a quittés. Je vous assure, quand je vois quitter et... Ça, je me dis, on est en CM2, c'est vrai que c'est embêtant. Ça, le complément d'objet direct placé avant. Il a quitté qui? Nous, et on est un pluriel, donc forcément bien sûr, il nous a quittés quand même, là, on est en CM2. Bon. Écoutez, on rappelle votre livre. Hein, voilà, il est très illustré, il faut quand même dire ça. Il y a beaucoup de petits dessins pour que les enfants puissent... s'amuser en apprenant. On n'amène pas un objet, on le porte, on l'apporte. Je rappelle, courir ne prend que 2 R, un au milieu, un à la fin. Rappelle-toi, 2 R, comme les 2 jambes qu'il faut pour courir. Dans le temps, on avait plein de choses mnémotechniques. Mes parents disaient par exemple, les signes ne vont pas avec les raies. C'est ce qu'on me disait quand j'étais petit. C'est courant, ça. Si je serais, si j'aurais, ça ne va pas ensemble. Voilà. Si j'aurais su, j'aurais pas venu, disait la guerre des boutons. Les signes ne vont pas avec les raies. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Muriel Gilbert.